Pour la journée du 7 du championnat, le Barça reçoit Getafe, 15e, pour un match de confirmation après la très bonne prestation en Coupe du Roi. FC Barcelone, Getafe, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de la 17e journée du championnat qui confrontera le FC Barcelone à domicile contre le club de Getafe. Donc Getafe est actuellement positionné 15e, donc c'est une équipe qui a quelques difficultés. Et le Barça est plutôt dans de bonnes conditions puisqu'il sort d'un match en Coupe du Roi cette semaine contre Ceuta, un club de 3e division. Le Barça s'est imposé 5-0. Le Barça a pu faire tourner ses joueurs titulaires, même si Lewandowski a joué et a été titulaire puisqu'il est suspendu, lui, en Liga. Mais le Barça a pu faire tourner Dembélé, a pu faire tourner Araujo, a pu faire tourner un certain nombre de joueurs, Frenkie de Jong, évidemment. Gavin n'a joué qu'une partie du match, Pedri n'a pas joué, enfin bref. Donc il y a eu un certain nombre de rotations, ce qui permet donc aux joueurs qui devraient normalement se présenter contre Getafe ce dimanche à 18h30 d'être frais, d'être tout simplement au mieux de leur forme. Donc petit commentaire en aparté pour dire qu'effectivement le fait d'avoir un effectif profond, une profondeur de banc importante, permettra au Barça, normalement, de pouvoir arriver comme ça frais pour chacune des compétitions. Et c'est plutôt une bonne chose. Seule ombre au tableau, le départ de Memphis Depay donc pour l'Atlético. Donc je pense que Memphis Depay, lui, c'est une situation un peu particulière, puisque lui était mécontent de son temps de jeu, en tout cas n'était pas à l'aise avec le fait d'avoir si peu de temps de jeu. Il était dans la hiérarchie de la ligne d'attaque, il était à minima 4e, derrière, voire même 5e d'ailleurs. Derrière Lewandowski, Rafinha, Dembélé, Ansu Fati, à minima. Lui est arrivé juste après, donc c'est tout à fait normal qu'avec son statut, il ait demandé à partir pour avoir plus de temps de jeu à l'Atlético. Donc voilà, exit Memphis Depay, mais pour le reste, on a une profondeur de banc qui devrait normalement permettre de jouer sur tous les tableaux qui restent au Barça. Donc, comme je vous le disais, le Barça est premier actuellement, toujours à 3 points du Real Madrid. C'est l'occasion jamais d'enfoncer le clou et de pouvoir confirmer son statut de leader, puisque Getafe n'est pas un adversaire qui... c'est l'occasion de prendre des points, puisque c'est quand même un adversaire qui est plutôt en bas de tableau. Si le Barça est sérieux, ça lui permet de distancer encore un petit peu le Real Madrid, d'autant plus que le Barça joue avant. Va jouer avant le Real. Donc derrière, le Real aura la pression. En ce qui concerne les statistiques des deux clubs, sur les 31 derniers matchs joués, donc 22 victoires pour le Barça, 6 matchs nuls et 3 défaites. Concrètement, il faut remonter en 2020, me semble-t-il, pour voir Getafe l'emporter en Liga. Les dernières rencontres, il y a eu quand même un nul en mai dernier, une victoire du Barça juste avant en Liga, et puis en 2020, le match retour au Camp Nou s'était soldé par un 5-2. Donc généralement c'est une équipe qui réussit au Barça, mais il y a quand même eu un match nul la saison dernière. En termes de dynamique, on en a parlé, le Barça lui sort d'une victoire en Liga contre l'Atlético, qui est une victoire importante, qui a permis justement de poser le Barça un petit peu en tant que réel candidat à cette Liga, puisque celui d'Atlético est clairement le troisième club d'Espagne le plus important en termes le plus performant. Donc battre l'Atlético, c'est quand même un signe important. Et derrière, le Barça s'est imposé en finale de Supercoupe d'Espagne en battant le Real Madrid. Donc le Barça a battu le deuxième plus gros club d'Espagne et le troisième aussi. Donc voilà, ça c'était vraiment pour confirmer que le Barça est dans une bonne dynamique. Getafe, lui, c'est un petit peu l'inverse. Dernière défaite contre l'Espagnol 2-1,
défaite contre Séville en Liga, contre Majorque, contre Valladolid. Donc on est dans un club qui est clairement en difficulté en ce moment et c'est pas évident hein, pour Getafe. Donc les dynamiques sont différentes, mais il n'empêche que ça ne va pas être un match facile comme d'habitude. Hein, puisque quand les clubs se confrontent au Barça, elles ont généralement tendance à vouloir donner leur maximum. Chose positive, ça se passe au Camp Nou. Généralement, on est aussi plus à l'aise, même si l'équipe de Xavi est capable de gagner à l'extérieur, gagne même beaucoup à l'extérieur. Mais bon, au Camp Nou, c'est aussi plus difficile pour les adversaires. Le terrain est plus grand et cette année, les supporters se comportent plutôt bien. Donc on sent une dynamique, une ferveur au Camp Nou qu'il n'y avait pas les années précédentes. Donc on sent que le public, les supporters, sont réellement là pour pousser l'équipe, quel que soit le déroulé du match, le déroulement du match, les supporters sont présents. Donc c'est plutôt positif. Concernant l'effectif que pourrait aligner Xavi, il y a eu des rotations, donc je pense qu'il va prendre ce match très au sérieux, hein, comme le reste. Je pense que l'objectif numéro 1, c'est la Liga. Donc il va faire le nécessaire pour que l'équipe fonctionne bien. Il y a quelques doutes parce qu'il y a un petit peu de fatigue musculaire pour certains joueurs. Donc on va voir l'équipe que Xavi pourrait mettre en place. Donc au but toujours Ter Stegen. D'ailleurs en Coupe du Roi ça continue à être une rotation. Il me semble que c'était Arnau Tenas qui a joué. Donc c'est une bonne chose. Donc Ter Stegen frais pour la Liga et c'est excellent. Il n'est pas obligé de tout jouer. Latéral gauche, Baldé, qui va pouvoir jouer, qui a été encore une fois excellent contre le Real Madrid. Donc, pour moi, c'est vraiment lui le titulaire. Et du coup, maintenant, c'est Jordi Alba qui est dans la rotation. Hein. Donc, Baldé devrait jouer. Défenseur central, Christensen et Koundé. Christensen qui est très très bon et Koundé aussi dans ce rôle est parfait. Araujo qui pour moi va être laissé au repos, qui est laissé au repos, d'ailleurs il me semble qu'il y a des problèmes musculaires, donc qui est plutôt laissé au repos. En latéral droit, ce sera Sergi Roberto, voilà, c'est Bellerin qui a joué en coupe. Roberto d'ailleurs est entré et a joué en milieu de terrain, donc là je pense qu'il peut retrouver sa place de latéral droit, ça ne pose pas de problème. On devrait avoir une équipe Getafe qui serait plutôt, qui va être plutôt une bonne ligne défensive, donc bon. Je pense que ça peut permettre à Sergi Roberto de ne pas subir trop de pression. Au milieu de terrain, Busquets reprend sa place de sentinelle, puisque De Jong est, à mon avis, au repos. Pedri, Gavi, indispensable. Gavi n'a joué que la moitié du temps en coupe, ce qui suggère qu'il sera titulaire demain. Pedri, indispensable, qui n'a pas joué du tout, donc il s'est reposé. On n'est pas à l'abri de voir Kessie rentrer quand même en cours de match. Il a été excellent les 2 derniers matchs en fait. Chaque fois qu'il est rentré, et les derniers matchs contre Ceuta en titulaire, il a été excellent. Moi j'ai envie de le voir jouer plus souvent. Mais les 2 petits jeunes doivent quand même asseoir leur jeu, hein, Gavi et Pedri, donc je pense qu'ils seront titulaires. La ligne d'attaque, Lewandowski étant suspendu en championnat d'Espagne. Et Ferran aussi étant suspendu, hein, après sa bagarre contre Savic pendant pendant le match contre l'Atlético. On va donc avoir pour moi un Ansu Fati en pointe et un Rafinha à gauche ou à droite et un Dembélé à gauche ou à droite. Donc la ligne d'attaque sera Rafinha, Ansu Fati, Dembélé. Ce serait une bonne ligne d'attaque pour des contres, parce que ce serait une ligne très très rapide. Mais Getafe devrait, je pense, quand même mettre un petit peu le bus. Donc on va voir comment cette équipe se débrouille. L'enjeu de ce match est clairement de asseoir son hégémonie sur la Liga, de mettre la pression sur Madrid derrière, parce que de mémoire, Madrid n'a pas un match facile, puisqu'ils affrontent l'Athletic Bilbao, donc on croise les doigts pour que les Basques puissent faire un bon résultat, même s'ils ne sont pas très en forme actuellement. Mais bon, ce ne sera pas une équipe facile, en tout cas pas à prendre à la légère. Et on pourrait très bien imaginer encore un faux pas du Real, ce qui permettrait au Barça d'avancer. Donc il faut absolument que ce match permette de réellement
mettre la pression sur le Madrid et le Barça devra le prendre très 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 au sérieux. Il a eu beaucoup de challenges avec des grosses équipes dernièrement qui a demandé une forte concentration, donc mentalement ils ont dû s'investir à fond. Il ne faudrait pas qu'ils se relâchent en se disant on va affronter le 15e, on va peut-être essayer de jouer à la baballe. Non, il va falloir qu'ils aient la même intensité, la même rigueur, et qu'ils aient cherché surtout le deuxième et le troisième but rapidement pour pouvoir se faciliter le jeu. C'est le Barça que j'espère voir demain. Pas un Barça qui, après avoir ouvert le score, va commencer à spéculer, à attendre, à faire tourner. Non, il faut. Et je pense qu'en ayant et Rafinha et Dembélé et Ansu Fati, de toute façon, ils vont être. C'est des joueurs qui sont très portés vers l'avant. Donc j'espère que ça va attaquer à tout va. Et derrière, avec le sérieux de Koundé et de Christensen, je pense que ça peut être un peu rassurant. Donc, match à ne pas prendre à la légère. Victoire importante pour pouvoir faire un pas de plus vers cette Liga, en espérant que Madrid fasse un faux pas derrière. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que vous êtes d'accord sur les analyses et sur le 11 qu'on propose, et si vous pensez qu'il y aura des ajustements pour le match de demain. N'hésitez pas à poser un petit like, ça ne prend pas beaucoup de temps. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, activez la cloche. Comme ça, vous recevrez les avant-matchs et les débriefs de match juste après ce Barça-Getafe de demain, 18h30. Je vous dis à très bientôt sur Barça Today.